Salut tout le monde, bienvenue au thème 24, le dernier thème de l'univers technologique. C'est un sujet qui s'appelle le cahier des charges. C'est quoi le cahier des charges? Autrefois, avant la technologie des courriels, de Word puis des ordinateurs, quand une compagnie voulait communiquer à une autre compagnie ses attentes dans la fabrication d'un objet, il lui donnait un cahier physiquement qui comprenait toutes les exigences de cet objet-là. Aujourd'hui, ça peut avoir la forme d'un document Word, mais ça reste la même idée. C'est que, disons que je concrétise un peu avec un exemple. Je suis Apple et je suis l'expert dans la conception et la fabrication d'iPad et de téléphones et de tous ces produits technologiques-là. Sauf que je me rends compte que mes clients apprécient pouvoir acheter des étuis pour protéger leur gadget très cher. Mais moi, je suis pas l'expert dans les étuis. J'ai pas les outils, j'ai pas les machines, disons là, que j'ai pas les machines pour produire ça. Alors, je vais faire quelque chose qui s'appelle sous-traiter. Je vais donner ce contrat-là à une autre compagnie. Mais cette compagnie-là, pour lui dire exactement ce que je veux dans mon étui, je vais utiliser un cahier des charges, donc un document qui contient toutes les contraintes, toutes les exigences que cette compagnie-là doit respecter pour produire l'objet idéal. Donc, c'est ce que je résume un peu dans la phrase en haut. Si une compagnie veut faire concevoir un objet par des experts, ils utiliseront le cahier des charges pour communiquer les contraintes. Donc, les contraintes, c'est les exigences à respecter. Un exemple de contrainte très banal, là, ça serait « je veux que l'étui soit noir ». Ça, ce serait une contrainte. OK? Quand on donne un cahier des charges, il y a plusieurs, des fois des centaines d'exigences, de contraintes à respecter, et c'est vraiment plus facile de les respecter s'ils sont regroupés par catégorie. Et c'est ça le gros sujet du thème 24, c'est les 6 types de contraintes, qu'est-ce qu'elles sont, et avec un exemple pour chaque. Alors, on va commencer dans notre petit tableau ici. La première contrainte, c'est la contrainte physique. Puis là, il ne faut pas se tromper, c'est pas l'aspect physique de l'objet, c'est à un sens plus large. Donc, la contrainte physique, c'est une contrainte en lien avec les éléments naturels, comme l'eau, le vent, le sable, la chaleur, etc. Là, il y en a plein d'autres. Donc, un exemple concret, c'est que l'étui résiste à une température de 60 degrés Celsius. On ne veut pas que notre étui fonde au soleil dehors l'été. Okay? Alors, dans mon cahier des charges, dans la catégorie physique, j'aurais pu écrire cette contrainte-là. L'étui résiste à une température de 60 degrés Celsius. Il y a beaucoup d'étuis maintenant qui sont résistants à l'eau. Alors, une autre contrainte physique, ça serait l'étui doit rendre le téléphone étanche à l'eau à une profondeur de 1 mètre pendant 30 secondes. Okay? Alors, ça a le rapport avec les éléments naturels. Ensuite, on a la contrainte technique. Celle-là aussi est un peu vague. La contrainte technique, c'est en lien avec les autres objets. Donc, nous, notre objet, c'est l'étui. D'ailleurs, tous mes exemples vont parler d'un étui à téléphone cellulaire. Mon étui, il vient en contact avec plusieurs autres objets. L'objet principal, c'est le cellulaire. Donc, la contrainte technique, c'est tout ce qui est en lien avec les autres objets qui rentrent en contact avec le mien. Donc, l'étui peut accommoder les iPhone 6. Ça serait un exemple de contrainte technique. Ou l'étui doit avoir une ouverture de X nombre de centimètres pour laisser passer un fil de recharge. Ça aussi, c'est une contrainte technique parce que ça parle d'un autre objet qui est le fil de recharge. Okay? Alors, souvent, dans la contrainte technique, on parle aussi de mesure. Puis, on a la contrainte industrielle. La contrainte industrielle, ça a le rapport avec la production de mon objet, souvent dans des usines. Donc, on parle du temps de fabrication, les outils qu'on a, les matériaux qu'on veut utiliser. Okay? Donc, un exemple, ce serait, je veux, compagnie XYZ, tu dois me produire 10 000 étuis par jour. Un autre exemple, ça serait, je veux absolument que tu utilises de l'aluminium pour ce produit-là. Je veux que ça soit fait d'aluminium. Ou dans un exemple où Apple demanderait seulement à la compagnie de concevoir, d'inventer l'objet et qu'après, ils nous remettent les plans, puis c'est moi qui produis l'objet, bien, je pourrais lui préciser quels outils vont être disponibles pour la fabrication.
Si je prends un exemple un peu plus bête, je demande à mon ami de m'inventer une cabane à oiseaux, mais je pourrais lui dire, hey, en passant, moi chez nous, j'ai juste une scie puis de la colle. Fait que garde ça en tête quand tu m'inventes ton produit parce que moi, c'est juste ces outils-là que j'ai de disponibles. OK? Ensuite, j'ai la contrainte économique. Pas mal plus clair, celle-là, ça a rapport avec l'argent. OK? Faut faire une distinction, par exemple, parce que nous, en tant que consommateurs, quand on va dans les magasins, ce qu'on côtoie, c'est le prix de vente. Donc ça, c'est le prix auquel on achète le produit. Cependant, une compagnie qui va vendre des produits, ben elle a un autre prix qui l'intéresse et c'est le coût que ça prend pour fabriquer l'objet. Donc, dans la contrainte économique, on parle vraiment plus du coût de production. Combien ça coûte à Apple produire ces étuis-là? Okay? Alors, ça peut être très précis ou on peut avoir un intervalle. Moi, dans mon exemple, c'est précis. Coût de production de 30 sous par étui. C'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que si je le vends à 5 $, ben, je vais avoir 4,70 $ de profit. Ensuite, j'ai la contrainte humaine, le type humain. Ça, c'est toutes les contraintes qui sont en lien avec l'utilisation de l'objet par l'humain. Donc, on parle de l'esthétique. Ce mot-là, esthétique, ça veut dire la beauté. Okay? La beauté de l'objet et la sécurité de l'objet. Donc, la beauté, c'est très vaste. Là. Ça peut être dans la couleur, ça peut être dans les accessoires. Puis la sécurité, ben ça, c'est pas mal plus précis. Donc, un exemple, ce serait l'étui ne doit pas avoir de coin coupant. C'est bête, mais c'est un exemple quand même. Un exemple de contrainte plutôt esthétique, ça serait l'étui doit être produit en 5 couleurs différentes pour plaire au goût varié de la clientèle. Ou l'étui doit changer de couleur au soleil. Okay? Ça, c'est toutes des contraintes humaines. Ou l'étui doit être confortable quand on le prend dans sa main. Okay? Ça doit être agréable pour l'humain. Et finalement, on a notre contrainte environnementale, le type environnemental. Ça aussi, c'est très direct, donc c'est en lien avec les impacts sur l'environnement. Un exemple classique, c'est l'étui doit être fait de plastique recyclé. Ici, ça pourrait aussi un peu aller dans industriel parce qu'on parle des matériaux. Mais vu que le mot recyclé, moi j'aurais tendance, mettons dans une situation d'évaluation, de le classer dans environnemental. Prenez le temps de réécouter ou de relire. Je suis allée très vite. Comme toujours dans mes capsules, tu peux faire pause. Voilà maintenant les exercices. Avant d'écouter les réponses, s'il te plaît, fais-les. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, identifie le type de contrainte décrite. Marie souhaite éviter de glisser sur ses marches. Elle demande donc qu'ils installent un ruban antidérapant. Un ruban antidérapant, c'est quelque chose qui t'empêche de glisser. Alors ça, c'est une contrainte humaine parce qu'on parle de la sécurité de Marie. Henri n'a que 100 $ pour construire sa cabane d'oiseaux. On parle d'une contrainte économique. C. Chaque 3 mois, on doit lubrifier les engrenages de l'hélicoptère de Marc pour qu'il continue de bien fonctionner. Alors, lubrifier, c'est mettre quelque chose de glissant, comme de l'huile, pour que les parties, les engrenages fonctionnent bien. Alors ici, il y a 2 options possibles. Technique, qui est la réponse principale, et aussi industrielle. Donc, technique parce qu'on parle des autres composantes de l'objet. Donc, c'est d'autres objets. Et industriel parce que ça pourrait être en lien avec les matériaux un peu, le fait de lubrifier, mais la réponse principale, ce serait technique. Et D, Amélie veut que son panier de Noël soit fait de matériaux recyclés. Donc, c'est environnemental parce qu'on parle de matériaux recyclés. Alors voilà, bonne étude tout le monde!